Toutes les unions ne sont pas ordinaires. Tous les couples ne sont pas le fruit du hasard. Certaines unions sont écrites bien avant le temps, bien avant toute rencontre. Elles ne naissent pas par coïncidence, elles naissent d'un dessein divin. Il existe des personnes qui portent une lumière différente, appelées à quelque chose de plus grand, choisies pour transformer, guérir, inspirer. Seules, elles sont déjà comme des flambeaux dans l'obscurité. Mais lorsque deux de ces personnes se rencontrent et choisissent de marcher côte à côte, tout change. Le ciel s'émeut. Le monde spirituel réagit, et la terre ressent l'impact de cette alliance. Les couples ordinaires s'unissent par affinité, désir ou circonstance. Mais les élus s'unissent par mission. Ils ne se contentent pas de construire une vie ensemble. Ils activent des promesses, libèrent des dons, brisent des cycles et déversent sur eux-mêmes et sur les autres quelque chose qui ne peut s'expliquer par la seule logique. La vérité, c'est que lorsque deux élus se marient, des choses extraordinaires se produisent. Le mariage cesse d'être une simple union civile ou religieuse pour devenir un champ fertile où les miracles jaillissent avec une aisance naturelle. La lumière de l'un amplifie celle de l'autre. Les dons se multiplient, les bénédictions affluent, et une protection spirituelle devient visible. Ce type de relation porte une atmosphère différente. Elle apporte la guérison à ceux qui l'observent, l'espoir à ceux qui ont perdu foi en l'amour, la direction à ceux qui sont égarés. C'est comme si Dieu utilisait cette union comme une vitrine de ce qui est possible lorsqu'il est au centre. Dans les prochaines parties, tu découvriras les 9 bénédictions qui surgissent lorsque deux élus disent « oui ». Ce ne sont pas des bénédictions ordinaires. Ce sont des transformations profondes qui touchent l'âme, le foyer, l'histoire et même les générations futures. Si tu fais déjà partie de ce type d'union, ce contenu ouvrira encore plus tes yeux à la valeur de la mission que vous portez ensemble. Si tu attends encore cette personne, que chaque mot serve de préparation, d'espoir et de confirmation. Et si tu es en train de guérir ta foi en l'amour, puisses-tu voir ici un reflet de ce que Dieu peut encore accomplir. Maintenant, prends une profonde inspiration et ouvre ton cœur, car lorsque deux élus se marient, le ciel écrit un nouveau chapitre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager cette vidéo. Lorsque deux élus s'unissent en mariage, quelque chose se passe bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Ce n'est pas seulement une cérémonie, des vœux ou une fête. C'est une étape spirituelle. Un portail s'ouvre, le ciel enveloppe. Les anges observent, les ténèbres réagissent. Le monde spirituel reconnaît que deux puissances viennent de former une alliance puissante et éternelle. Chacun porte déjà sa propre lumière, sa mission et son autorité spirituelle. Mais ensemble, cette lumière s'intensifie, comme deux coups de tonnerre fusionnant en un seul son. L'autorité se multiplie, la couverture s'accroît. L'énergie, autrefois individuelle, démantèle désormais les résistances cachées. Le mariage devient un autel vivant, où des batailles sont gagnées, des destinées libérées et des desseins activés. Cette union brise des barrières qui semblaient auparavant infranchissables. Ce qui était bloqué commence à couler. Ce qui était résistance devient expansion. Deux élus ne marchent pas, ils avancent. Et leur marche entraîne ce qui stagnait depuis des années. L'impact de cette alliance ne se mesure pas par des événements visibles, mais les fruits apparaissent tôt et sont frappants. Le mariage entre les élus est plus qu'une coexistence quotidienne. C'est un appel à avancer ensemble dans des missions spirituelles, émotionnelles et pratiques. C'est une force qui détruit les schémas négatifs, guérit les anciennes blessures et ouvre de nouvelles voies. Le ciel investit dans cette union, car elle est une réponse pour les générations. C'est un héritage pour les enfants. C'est un signe de renouveau pour des familles entières. Cette alliance agit dans l'invisible. Elle réorganise les territoires, défait les anciens pactes et établit de nouveaux jalons dans le monde spirituel. Ce n'est pas simplement une histoire d'amour, c'est un décret céleste. Et ce décret garantit protection, direction et provision pour le couple. L'union devient un phare qui éclaire les chemins sombres, inspire les autres et élargit le royaume de Dieu. Par conséquent, cette union ne doit pas être traitée comme quelque chose d'ordinaire. Elle exige conscience, soin et engagement. Deux élus ensemble doivent comprendre que leur mariage est un appel, une mission partagée. C'est la somme de deux histoires qui deviennent un seul récit. Et dans ce récit, l'auteur est Dieu qui écrit avec des intentions éternelles. Il ne partage pas seulement une vie, il partage un legs. Le mariage entre les élus n'est pas un refuge pour fuir le monde, mais un camp pour avancer contre lui. C'est un lieu de stratégie, de prière, de soutien mutuel et de croissance.
C'est un espace où chacun devient plus fort, et le monde autour ressent l'impact de cela. Chaque geste, chaque prière, chaque décision de ce couple résonne dans le spirituel. Quand ils prient, le ciel s'ouvre. Quand ils servent, des chaînes se brisent. Quand ils avancent, des territoires sont conquis. Ce n'est pas poétique, c'est réel. C'est le pouvoir du mariage transformé en autel. Un autel où Dieu réside, où chacun se livre et où leur union devient une arme de transformation. C'est la beauté et le poids de l'union de deux élus. Ce n'est pas seulement une belle histoire, c'est une réponse divine pour des temps difficiles. C'est la matérialisation d'un dessein. C'est une alliance qui porte autorité, lumière et impact. Ainsi, chaque pas, chaque choix et chaque prière ensemble ont une valeur éternelle. C'est la force de cette union. Première bénédiction, l'amplification des dons. Chaque personne naît avec des dons spécifiques donnés par Dieu. La sagesse, la vision, le discernement, la créativité, la guérison, la foi ou le leadership. Même isolés, ces dons ont déjà un impact. Mais lorsque deux élus se réunissent, les dons s'amplifient de manière surnaturelle. Il ne s'agit pas seulement d'additionner des capacités, c'est d'éveiller quelque chose de nouveau qui ne fonctionne que dans l'harmonie du couple. Le don de l'un active celui de l'autre. L'un révèle, l'autre protège. L'un voit le chemin, l'autre ressent l'ambiance. Cette dynamique n'est pas seulement pratique, elle est spirituelle. C'est comme si le mariage activait des capteurs invisibles qui, séparés, resteraient éteints. Ainsi naît une harmonie puissante, un partenariat qui construit sans effort et transforme les environnements. Ils ne sont pas en compétition, ils se complètent. Ils célèbrent les capacités de l'autre sans rivalité. Cette célébration crée une liberté pour chacun de s'épanouir sans crainte. Le mariage devient un espace de validation où des dons endormis s'éveillent, des talents oubliés refont surface et de nouvelles capacités émergent sans que personne n'ait besoin de faire pression ou de se comparer. C'est une croissance naturelle. Le foyer devient un environnement prophétique. Les idées, les projets et les révélations coulent spontanément. Le couple commence à expérimenter une créativité divine, une vision stratégique pour des problèmes complexes et une foi qui surpasse les défis. Cela ne se produit pas par hasard. C'est le fruit de l'unité, de l'alignement et de la conscience d'être dans la même équipe, avec le même dessein. Là où il y avait de l'insécurité, la certitude apparaît. Là où il y avait du doute, la clarté naît. Le soutien mutuel crée le courage d'agir. L'un renforce l'autre dans les moments de faiblesse. L'un inspire l'autre à grandir. Ensemble, ils deviennent une plateforme pour que d'autres s'élèvent. Ils ne vivent pas seulement pour eux-mêmes, mais pour multiplier la vie autour d'eux. Cette harmonie amplifiée est stratégique pour le royaume. Elle n'est pas seulement pour le couple, mais pour les gens autour, pour des projets qui impactent des villes, pour des enfants qui seront préparés, pour des causes qui ont besoin de réponses. C'est comme si Dieu assemblait des pièces de puzzle et disait « Maintenant, ensemble, tu peux aller au-delà de ce que tu étais séparément. » Dans le mariage, les dons ne sont pas simplement exercés. Ils sont aiguisés, testés, renforcés. Ils sont utilisés pour apporter une transformation réelle. Ce n'est pas un partenariat ordinaire, c'est un incubateur de talents, de rêves et de desseins. Un espace où le potentiel de chacun devient le carburant pour que l'autre avance encore plus vite. Cet environnement génère aussi la guérison, car au lieu de la compétition, il y a de l'empathie. Au lieu du jugement, il y a du soutien. Au lieu de l'isolement, il y a du partenariat. Cela ouvre un espace pour que l'Esprit Saint agisse encore plus profondément. Chaque conversation, chaque prière, chaque décision ensemble porte un poids spirituel qui façonne non seulement le couple, mais aussi ceux qui les entourent. Le mariage entre deux élus est donc plus qu'un lien émotionnel. C'est un terrain fertile où les dons s'amplifient, les talents s'épanouissent et les desseins s'alignent. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils ont choisi de marcher ensemble consciemment. C'est la force de l'harmonie spirituelle. Deux deviennent un pour que beaucoup soient touchés. Deuxième bénédiction, l'abondance qui poursuit. Lorsque deux élus s'unissent, quelque chose change dans l'environnement où ils vivent. L'abondance commence à affluer vers eux naturellement. Ce n'est pas le résultat d'un effort excessif ou d'une quête désespérée. C'est comme si le ciel répondait à l'union par une libération accrue de faveur. Tout commence à couler. Les projets, les idées, les connexions et même le repos. Tu n'as pas besoin de courir après les opportunités. Les opportunités commencent à te poursuivre, non par chance ou hasard, mais par la fréquence spirituelle que vous portez ensemble. Ce qui était bloqué commence à se débloquer.
Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Des chemins qui n'existaient pas commencent à apparaître. Et cette abondance ne se limite pas à l'argent. Elle va bien au-delà. Tu perçois une paix qui était autrefois rare. Le temps devient plus productif. L'esprit crée plus facilement. Les décisions viennent avec plus de clarté. Il y a du repos même au milieu de la routine. C'est comme si le ciel alignait tous les domaines pour que votre dessein soit accompli. La créativité augmente. Les idées non seulement surgissent, mais elles fonctionnent. Il y a un flux dans les projets, une harmonie dans les relations. Les cycles s'organisent. Tout commence à fonctionner, mais d'une manière différente, sans poids, sans stress, sans anxiété. La sensation est celle d'une légèreté, comme si vous étiez entré dans un nouveau rythme de vie guidé par Dieu. Même lorsque l'ennemi essaie de saboter, les échecs deviennent des témoignages. Les difficultés deviennent des histoires de dépassement. Ce qui était destiné à déstabiliser renforce. Ce qui était censé embarrasser exalte. Vous ne vivez pas en essayant de manipuler les résultats, car vous savez que l'abondance qui vient de Dieu ne nécessite pas de contrôle. Elle coule parce qu'elle a un dessein. Cette abondance devient visible. Les gens autour le remarquent. La famille le ressent. Les enfants le perçoivent. Les amis en récoltent des fruits. La bénédiction ne s'arrête pas à vous. L'union porte un débordement qui atteint tous ceux qui sont à proximité. C'est comme un arbre fruitier planté au bon endroit. Il donne des fruits constants et nourrit tout le monde autour. Et cela attire encore plus de grâce. Le plus beau, c'est que vous ne vous sentez pas supérieur à cause de cela. Il n'y a pas d'arrogance, mais de la gratitude. Vous reconnaissez que ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Et cette conscience maintient le cœur au bon endroit. Vous continuez à planter, à servir, à semer, car vous savez que la véritable abondance n'est pas seulement pour accumuler, mais pour partager généreusement. Cette abondance atteint aussi l'émotionnel. Il y a de la maturité dans les conversations, du soin dans les mots, de l'intention dans les gestes. Le foyer devient un lieu de guérison. Les nuits ne sont pas remplies de disputes, mais de conversations qui construisent. La routine, qui pour beaucoup est un fardeau, devient pour vous un refuge. Car là où il y a un dessein, même l'ordinaire devient spécial. Dieu aime bénir les unions qui portent un dessein. Il honore les couples qui ont décidé de vivre alignés avec le ciel. La prospérité qui vient à vous n'est pas aléatoire. Elle est intentionnelle. Vous ne vivez pas pour posséder, mais pour être. Et à cause de cela, vous recevez plus que ce que vous avez demandé, car votre cœur est au bon endroit, concentré sur le service et non sur l'accumulation. C'est l'abondance qui poursuit, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes positionné, aligné, sous une mission plus grande que vous-même. Et le ciel honore cela. Troisième bénédiction, la couverture spirituelle renforcée. Avant le mariage, chaque bataille était affrontée avec des jeûnes, des prières intenses et une résistance spirituelle. Le combat était solitaire, même s'il était courageux. Mais lorsque deux élus s'unissent, quelque chose d'invisible s'active, un bouclier se libère. Ce qui nécessitait autrefois une guerre se dénoue désormais tout seul. Les flèches arrivent, mais ne trouvent pas de cible. Les attaques perdent de leur force dans l'air. Ce qui était auparavant un épuisement constant devient silence. Les ragots se dissipent. L'envie n'a plus de place. L'opposition semble perdre son énergie avant même d'arriver. Cela se produit parce qu'il y a une couverture supplémentaire. L'union entre les élus émet un son dans le monde spirituel qui repousse ce qui ne vient pas de Dieu. Le mal est dérangé. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, de vous défendre ou d'entrer dans des débats inutiles. Le témoignage de votre union parle plus fort que toute justification. Le simple fait d'être ensemble en paix suffit à faire taire l'environnement. Il y a quelque chose dans votre présence qui établit l'ordre sans que vous ayez à élever la voix ou à riposter contre les attaques. Ceux qui haïssent ne peuvent pas tenir. Ceux qui tentent de manipuler abandonnent. Ceux qui essaient de diviser sont frustrés. La lumière que vous portez est agaçante pour ceux qui vivent dans les ténèbres, mais en même temps, elle est inspirante pour ceux qui cherchent la vérité. Votre union provoque quelque chose chez les autres. Elle les rapproche ou révèle ce qui doit être traité dans leur cœur. Vous commencez à vivre une phase où la guerre devient plus stratégique. Vous ne gaspillez plus d'énergie sur ce qui n'en vaut pas la peine. Vous savez où vous concentrer. Vous savez quand rester silencieux. Et cela en soi est déjà une victoire. Votre silence porte du pouvoir. Votre paix dérange plus que n'importe quel discours enflammé. L'amour entre vous se transforme en mur. Non pas un mur de séparation, mais de protection, une barrière que le mal ne peut franchir. Et cela ne se construit pas du jour au lendemain. C'est le fruit de l'unité, de l'intimité avec Dieu,
des prières faites ensemble et d'un choix quotidien de garder le ciel comme priorité. L'ennemi reconnaît ce type d'alliance. Il sait qu'il ne fait pas face à n'importe quel couple. Il essaie mais ne peut réussir car maintenant, il n'y a pas deux vulnérables mais un renforcé. La résistance est plus grande, le discernement plus aiguisé, le bouclier plus large. Cela change complètement le paysage spirituel autour de vous. Même au milieu des défis, vous ne réagissez plus comme avant. Vous ne désespérez pas, vous ne perdez pas le contrôle. Vous savez que vous êtes couvert, gardé, et cela apporte le repos. Alors que d'autres vivent dans la tension, vous faites confiance. Alors que d'autres réagissent, vous priez. Cette posture suffit déjà à faire taire les ennemis, à déjouer les plans du mal, à inverser le jeu. La guerre existe toujours, mais la manière de combattre a changé. Et souvent, vous n'avez même pas besoin de combattre. Il suffit de rester, de faire confiance, de marcher dans l'unité. Car cette union en elle-même est déjà une déclaration à l'enfer. Ici, tu n'as pas de place. Et cette certitude repousse la peur, augmente la foi et attire encore plus de grâce. C'est ainsi que les ennemis sont réduits au silence sans combat, par la présence, par l'alliance, par la posture. Un couple aligné avec Dieu porte une paix qui désarme le chaos. Et cela ne s'apprend pas en théorie, cela se vit en pratique, un jour à la fois, avec humilité, discernement et dessein. C'est l'arme la plus puissante qui existe. L'unité. 4e bénédiction, la transformation des générations. Les mariages ont le pouvoir de transformer les environnements, mais lorsque deux élus s'unissent, cette transformation atteint des générations entières. Il ne s'agit pas seulement de former une nouvelle famille, mais de briser les anciens cycles. Là où il y avait une histoire de séparation, il y a maintenant de la permanence. Là où il y avait une répétition de pénurie, il y a maintenant de la provision. Là où il y avait de la douleur auparavant, il y a maintenant de la guérison. Ce type d'union ne reproduit pas les schémas qu'il a connus. Au contraire, il les confronte. Les traumatismes qui se répétaient de génération en génération sont interrompus. Ce qui était considéré comme normal par la lignée précédente est remplacé par une nouvelle réalité. Le foyer cesse d'être un champ de bataille pour devenir un sol fertile de restauration. Les enfants nés de cette alliance arrivent déjà dans un nouvel environnement spirituel. Ils n'ont pas à lutter contre les mêmes fardeaux que leurs parents. Ils naissent dans la liberté, grandissent entourés de principes, de présence et de dessein. Le plafond spirituel des parents devient le plancher des enfants. Cela change tout. Ils partent d'un endroit plus élevé. Les malédictions générationnelles sont brisées, non seulement par des mots, mais par des actions, des décisions fermes, un pardon pratiqué, une guérison émotionnelle poursuivie, un engagement maintenu. Ce que ce couple fait dans le présent a un impact profond sur l'avenir de la famille. Ils ne se contentent pas d'élever des enfants. Ils construisent une lignée avec identité, foi et force. L'autorité que cette union porte est réelle. Ils ne vivent pas seulement pour recevoir des bénédictions, mais pour initier quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un nouveau niveau, une nouvelle norme. Quand d'autres disent « ça a toujours été comme ça », ils montrent qu'il est possible d'être différent. Ils prouvent que l'obéissance à Dieu change des histoires entières. Le foyer devient un lieu de refuge, non de conflit, de conversation, non de cris, de construction, non de destruction. Les enfants apprennent par l'exemple. Ils voient l'amour pratiqué, pas seulement proclamé. Ils ressentent la sécurité, comprennent la valeur de l'alliance, grandissent en sachant qu'ils étaient désirés, protégés et envoyés par quelque chose de plus grand. Et même lorsque des défis surviennent, ils ne portent pas le poids des générations passées, car maintenant, il y a un couple qui sait comment se battre, comment prier, comment protéger, et surtout comment rester. Ils comprennent qu'ils écrivent une nouvelle histoire, où la bénédiction remplace la malédiction, et où le dessein surpasse les schémas brisés. Cette transformation ne reste pas cachée. Elle atteint les parents, les oncles, les grands-parents. Ceux qui vivent avec ce couple commencent à remarquer quelque chose de différent. Et ce différent, c'est Jésus au centre. C'est lui qui guérit, soutient, guide et transforme. Le changement n'est pas seulement comportemental. Il est dans l'essence, il est réel, il est durable. Ce type de mariage n'est pas commun. C'est un appel, une mission, un portail entre ce qui est passé et ce qui viendra. Ils ne sont pas seulement mari et femme, ils sont des restaurateurs de chemins anciens, des leaders d'une nouvelle génération. Ce qu'ils construisent maintenant sera une moisson pour beaucoup à l'avenir. Ils ne gagnent pas seulement des batailles personnelles, ils remportent des guerres de sang, des guerres silencieuses que personne ne voit, mais que Dieu honore.
Et pour cette raison, ce qu'ils vivent ne s'arrête pas avec eux. Cela devient un legs, une direction, un héritage spirituel vivant qui continuera à résonner longtemps. 5e bénédiction, l'amour qui inspire et perdure. Lorsque deux élus décident de marcher ensemble, ils ne forment pas seulement une famille, ils construisent un legs. L'amour qui les unit n'est pas éphémère, il mûrit avec le temps, résiste au vent et devient de plus en plus fort. Ils vivent quelque chose de réel, non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'ils ont décidé de rester même dans les jours difficiles. Ce type d'union ne dépend pas des apparences, n'a pas besoin de preuves constantes. Sa fermeté réside dans l'essence. Les gens les regardent et croient en un amour avec un dessein. Ils voient la vérité, la constance, le partenariat. Ils voient le pardon appliqué, le soin pratiqué, l'engagement tenu. Et cela inspire, touche, éveille l'espoir dans les cœurs fatigués. Ils n'ont pas besoin de convaincre qui que ce soit. Leur vie parle d'elle-même. Chaque choix, chaque décision, chaque renonciation silencieuse construit quelque chose d'éternel. Ce qu'ils vivent devient un témoignage. La manière dont ils se traitent, se protègent, partagent les jours, tout cela communique sans discours, sans forcer, simplement en vivant. Et le plus beau, c'est que ce qu'ils construisent ensemble ne s'arrête pas lorsque la vie passe. Ce qu'ils laissent derrière eux demeure, dans les enfants, dans les personnes qu'ils ont aidées, dans les conseils qu'ils ont donnés, dans les prières qu'ils ont faites, dans les graines qu'ils ont plantées. Cela demeure comme un exemple pour les couples qui viendront après. Cela demeure comme une lumière qui ne s'éteint pas. C'est le pouvoir d'un mariage avec un dessein. Il transcende le temps, va au-delà du présent. Il ne construit pas seulement une belle histoire à se remémorer, mais une fondation solide pour que d'autres puissent construire à leur tour. Leur foyer devient une référence, non pas pour la perfection, mais pour la cohérence, car là où il y a la vérité, il y a la lumière. Lorsque deux élus se marient, le monde ne reste pas le même. Quelque chose change dans l'invisible. Une sorte d'alliance naît, et elle porte une signature qui n'est pas humaine. Elle vient de Dieu. Le voyage qui a commencé comme une rencontre devient une mission, et tout ce qui existe autour de ce couple commence à être touché par cette union. À travers ce contenu, tu as découvert 9 bénédictions profondes qui se manifestent lorsque le mariage unit deux élus. Peut-être que quelque chose s'est allumé en toi en lisant ceci. Peut-être as-tu vu ta propre histoire ici. Ou peut-être, pour la première fois, as-tu compris que le mariage va bien au-delà de l'amour romantique. C'est une arme, un autel, un héritage vivant. La vérité, c'est que beaucoup de couples élus traversent des luttes avant de s'unir. La résistance est réelle. L'opposition est intense, car l'ennemi connaît le pouvoir que porte une telle union. Mais lorsqu'ils parviennent à se rencontrer et à s'établir, rien ne peut arrêter ce que Dieu a déterminé. Cet amour ne s'éteint pas. Il se renforce, attire la faveur, brise les malédictions, active les dons, produit des fruits. Et même après que ce couple soit parti, le monde restera différent parce qu'ils sont passés par ici. C'est le véritable legs, vivre de manière à ce que la lumière perdure même après la fin. Si tu vis déjà cela, que ce texte fortifie ta foi et renouvelle ton engagement. Si tu attends encore, que cela prépare ton cœur et élève tes standards. N'accepte pas n'importe quoi, car lorsque ce sera avec la bonne personne, tout aura du sens. Et si tu es en train de guérir, souviens-toi. Dieu écrit encore des histoires d'amour qui transforment des générations. Le mariage de deux élus n'est pas un conte de fées, c'est une mission céleste. Et toute mission céleste se termine par la gloire, les fruits et la lumière.